chers élèves. Bon, j'avoue, je suis pas hyper à l'aise pour tourner cette vidéo, mais je me dis, il faut bien commencer quelque part. Je me disais que je voulais refaire cette vidéo je me disais que je voulais faire cette vidéo du cours de cette semaine pour que vous l'ayez, pour que vous puissiez le refaire et aussi pour ceux qui ne pouvaient pas être là cette semaine. Cette semaine, on parle de la digestion. Donc je voulais faire un peu de théorie en début de cours pour vous rappeler ou pour vous apprendre des choses que j'en ai appris aussi récemment. Parlons du microbiote. Le microbiote, je pensais à l'origine que on avait un microbiote, on parlait du microbiote intestinal et puis point. Mais au final, non, on a plusieurs microbiotes partout dans le corps. On a peut-être sur la peau et un différent de celui qui est sur l'épaule. Dans les poumons, il va être différent de celui qui est dans le foie, etc. Et même dans l'intestin, c'est pas un seul microbiote, mais ça va être plein de microbiotes différents. Et peut-être que vous connaissez ce mot savant qui est le péristaltisme. C'est la descente du bol alimentaire dans notre transit jusqu'à l'évacuation. Ce péristaltisme qui est fait par une contraction finalement des viscères, ça descend, donc le bol alimentaire peut descendre. Il n'aide pas que à ça, mais il aide aussi à ce que les microbiotes, les différents microbiotes du système digestif se rencontrent entre eux et que comme ça ils puissent évoluer. Que de l'intestin, de l'estomac, ça aille vers le duodénum, l'intestin, le côlon et vers l'évacuation. Côlon montant, transversal, descendant, évacuation. Donc c'est un peu ça l'idée du yoga. Pourquoi est-ce qu'on fait du yoga notamment? Pourquoi on fait des respirations? Pourquoi on va faire des torsions? Pourquoi on fait toutes ces postures? Aussi pour aider justement à ce péristaltisme et à ce que tous ces microbiotes, ils ne restent pas dans leur petit coin, mais ils aillent coloniser la suite du système digestif, ils se rencontrent entre eux, ils évoluent et du coup ils ne deviennent pas, entre guillemets, pathogènes. Parce que s'il y a un endroit, il y a un blocage et que ça n'avance plus pour X raison, un microbiote peut devenir plus gros, commencer à s'étendre et venir prendre plus de place qu'il ne devrait. Et c'est là où peut-être que les douleurs, de la digestion, etc. C'est là où ça devient problématique. Donc notre travail à nous, c'est de faire qu'il n'y ait pas de blocage et que ça continue de descendre. Donc, ce que je voudrais vous inviter à faire pour ce début de séance, c'est de venir un peu vous tâter, entre guillemets. Parce que des fois, on n'est pas très au courant de quelle partie et quoi. On ne sait pas trop. Moi, la première, il n'y a pas si longtemps, je ne savais pas trop définir quelle partie c'était. Tiens, j'ai mal au ventre, mais ça veut dire quoi avoir mal au ventre? Donc, on va le faire ensemble. Je vous invite à, pour une fois, de ne pas vous tenir droit, de plutôt vous avachir pour pouvoir passer la barrière abdominale et pouvoir accéder aux viscères. On va partir avec les mains sur les côtes, au niveau du bas des côtes, et se dire, ok, là c'est les côtes. À votre gauche, quand vous allez sous les côtes, il va y avoir un peu la rate vers l'arrière, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout l'estomac. Le gros truc que vous sentez juste dessous. Sous les côtes à la main droite, pareil, quand vous descendez, il y a un truc, vous atterrissez sur quelque chose, c'est le foie. Après, quand on va au centre, plus facile, il y a les intestins. Ok. Et ce qui va nous intéresser pour tout à l'heure, ça va être le côlon. Le côlon, il y a le montant, le transversal et le descendant, il va être un peu plus sur le côté. Il est difficile à choper, c'est sûr. Mais sous les doigts, on sent quelque chose qui roule un peu. C'est pour ça que je vous le fais faire aussi, parce que le yoga, c'est aussi apprendre à se connaître et se connaître de l'intérieur. Là, c'est le cas de le dire. Donc on peut essayer de sentir ce côlon, et même si, c'est la première fois qu'on fait ça, c'est peut-être vraiment pas évident, c'est peut-être même très obscur. Mais il y a bien, comme on dit, une première fois à tout. Ok. Alors, on essaie de le sentir comme si c'était un tuyau qui roulait un peu. Et ça va nous intéresser tout à l'heure. On va faire un petit massage du côlon, justement, parce qu'il y a certains endroits où il y a le côlon, ça fait un peu des choses comme ça. Et il y a des endroits où peut-être que c'est un peu resserré parce que c'est contracté. Et la lumière, il y a moins de passage, du coup, c'est moins facile que le bol alimentaire, du coup, traverse et en plus, du coup, que notre microbiote traverse ces petits endroits serrés, mais c'est là où ça risque de devenir pathogène. Donc ce qu'on veut ici, ça va être de détendre ces zones qui seront peut-être plus dures au toucher, plus sensibles. Alors, on définira ces zones tout à l'heure, on ira quand on sera allongé, et on fera
les mains l'une sur l'autre comme ça, des 8 pour masser, avec une respiration qu'on fera ensemble. Quand on sera sur les côtés montants ou descendants, on fera des 8 dans ce sens-là en gros, et quand on sera dans ce sens-là, des 8 ici. Ok, c'est parti maintenant. Allongez-vous. Alors pour vous allonger, n'hésitez pas à mettre une petite couverture sous la tête, pourquoi pas un bolster sur les genoux pour être confortable ici. Mettez-vous bien à l'aise. Et on va venir ici relâcher le corps, s'installer. On peut poser les mains sur le ventre. Comme ça, on prend encore une fois un contact. On a le contact des mains sur le ventre, proche du nombril à peu près. Et puis on trouve notre respiration. On respire par le nez. Et on sent nos mains qui bougent au gré de la respiration avec le mouvement du ventre. On laisse faire naturellement ce mouvement. Et puis on va doucement un peu masser le ventre. Mais vraiment tranquillement, un peu comme une caresse. Les mains à plat, les paumes. Qui caresse le ventre. Et puis avec cette caresse, on va peut-être ressentir des endroits un peu plus sensibles que d'autres. Peut-être que cette zone-là, ça va, et que là, il y a une petite tension, une petite sensation, agréable ou pas. Et puis les zones du coup qu'on ressent un peu plus sensibles, s'il y en a, il n'y en a pas forcément peut-être, et ben on va insister doucement dessus, en peut-être massant de la pointe des doigts. Et puis on peut essayer de réfléchir justement au vu de ce qu'on a vu à l'instant. Bah tiens, ça c'est quoi? Ce que je sens là, est-ce que je suis au niveau des intestins? Ou est-ce que justement je suis plutôt au niveau, je suis sur le côlon? Est-ce que je suis dans l'estomac? Ou est-ce que c'est flou, mais bon, c'est pas grave. Et puis on va aller chercher du coup l'idée du côlon montant. Alors, si on ne le trouve pas et qu'on est sur les intestins, c'est pas grave. Dans tous les cas, avec la respiration, les petits exercices qu'on va faire, on ne pouvait pas vous faire du mal, même si vous le faites mal. Puis on ne fera pas grand-chose. Donc on va essayer de trouver ce côlon montant qui roule un peu sous les doigts. Et puis dans ce côlon montant, si on trouve une zone un peu plus tendue, un peu plus sensible, on s'arrête. Dans tous les cas, on définit une zone où on s'arrête. On met les deux mains, les pointes des doigts sur la zone. Et on va respirer ensemble là. On va faire inspire ensemble. Expire, le ventre descend et on presse légèrement la zone. On descend. Une petite rétention du souffle et on fait nos petits 8. On inspire en relâchant, on garde les mains, juste elle ne presse plus. Expire, on represse. Petit 8 sur la rétention. Ok, ça gargouille chez moi. Et puis on relâche. On retrouve le souffle. Puis on va chercher vers le côlon transversal, qui est donc en dessous des côtes. Essayer de trouver un endroit aussi, zone sensible là par exemple. La même chose. Inspire, expire, ça descend. Et les 8 en massant.
inspire, on relâche un peu la pression. Expire, on refait. Et puis on relâche, on retrouve le souffle. Ça, vous pouvez le faire plus souvent à la maison. On va dire 3 zones par session, pas plus, c'est déjà pas mal. Ok, là on s'arrête à 2 pour aujourd'hui. Maintenant, on va simplement faire des ronds dans le sens des aiguilles d'une montre, pourquoi pas, avec le plat des mains. Ok. Et on va remettre les mains sur notre ventre, autour du nombril, et retrouver la respiration. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est les expirations. Les inspires vont se faire toutes seules, mais on va mettre plus d'intention, d'attention dans nos expires. On les allonge. Et on sent du coup la danse un petit peu du ventre et des mains sur le ventre. Et surtout cette danse à l'expiration où le ventre descend, 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 descend. Et on sent quand ça descend qu'il y a quelque chose qui s'engage dans le ventre. Il y a les abdominaux qui s'engagent, c'est le transverse abdominal, le muscle le plus profond des abdominaux. Et il se relâche quand on inspire. Donc plus on expire lentement, longuement, plus les mains descendent et le ventre vient se coller au viscère, presque à se coller vers la colonne vertébrale. Ok. On va faire un petit exercice qu'on pourrait appeler la vague ou le barattage du ventre. L'idée, ça va être d'inspirer naturellement, d'expirer longuement, longuement jusqu'à ce que le ventre soit complètement collé au viscère et donc le transverse engagé. À ce moment-là, on va ne plus respirer, une rétention, poumon vide. Et sans respirer, on va relâcher le ventre vers le ciel et le réengager vers la colonne. Puis on relâche le ventre et on inspire. On fait ce genre de choses en rétention, on relâche toujours le ventre avant d'inspirer. Comme ça ne fait pas un appel d'air trop fort dans les poumons. On le fait ça ensemble. Inspire, expire. On vide l'air des poumons, le ventre descend. Et puis petite rétention. Sans respirer, le ventre monte. En se relâchant, le ventre redescend, remonte, redescend. Et se relâche pour inspirer. Petite précision, quand le ventre remonte vers le ciel, ça ne veut pas dire je pousse vers le ciel. Vous voyez la différence entre quelque chose qui se relâche et quelque chose qui pousse. Si ça pousse, ça veut dire que ça pousse aussi dans le périnée. Et ça, on ne veut pas. On ne veut pas que ça pousse dans le périnée. Donc juste, il y a un engagement avec l'expire. À l'inspire, on relâche simplement. Et une dernière fois. Inspire. Expire. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Rétention. Et puis en rétention, le ventre qui se relâche vers le ciel, qui se réengage. Relâche. Réengage. Vous faites jusqu'à ce que vous deviez reprendre votre souffle et à ce moment-là, on relâche le ventre. Et on inspire. Super. On retrouve le souffle naturel. On laisse le ventre aller librement. Et puis, on va replier les genoux. On pousse le bolster, si on en avait un sous les genoux, à l'extrémité du tapis pour qu'il ne nous jette pas. On va replier les genoux, plante de pied au sol. Vous allez remarquer, j'ai gardé les chaussettes aujourd'hui. On n'a pas spécialement besoin de les enlever si c'est un peu froid dans la maison. Et on va ramener le genou droit à la poitrine. On va entrelacer les mains au-dessus du genou droit. On va inspirer ici.
Et sur l'expire par le nez, on ramène le genou vers la poitrine. On presse légèrement le genou vers l'abdomen. Inspire, on relâche la pression, on recule le genou un petit peu. Et expire, on le ramène de nouveau. Si possible, on va y rajouter le périnée. Donc on inspire, on relâche. Et à l'expire, on engage un petit peu ce périnée qui monte vers le sommet du crâne, en même temps qu'on ramène ce genou à la poitrine et que le ventre s'étale, n'est-ce pas? Le ventre s'étale, il ne pousse pas vers le ciel. Inspire, on relâche périnée et le genou, on éloigne du buste. Expire, périnée s'active, ventre s'étale, genou, poitrine. Inspire, on relâche tout ça. Et on va faire la même chose sensiblement avec la jambe qui se tend au sol, la gauche qui se tend au sol. C'est une jambe active, une jambe de debout. Parce que quand on va ramener le genou à la poitrine, si vous voulez regarder, ce qui va se passer souvent, c'est que le genou se ramène, mais du coup le bassin bascule et la cuisse se soulève. Et ça, on ne veut pas. On veut garder cette ouverture là, cette extension de la hanche gauche. Alors on va résister avec la cuisse gauche, le pied, les orteils vers le ciel, la cuisse résiste elle vers le sol. Ok, même chose ici. Inspire. Expire. On ramène le genou à la poitrine, le ventre s'étale et la cuisse gauche résiste. Ressentez dans la hanche gauche qui se passe du coup. Inspire, on relâche. On le refait 2 fois, pourquoi pas avec le périnée actif en plus. Expire, périnée actif. Ventre s'étale. Cuisse résiste. On relâche à l'inspire. La dernière. Longue expire. Et puis à la fin de l'expire, une petite rétention du souffle. On relâche le ventre, on inspire. On relâche le genou. On redépose la plante de pied droit au sol. On plie le genou gauche, on ramène la plante de pied gauche au sol. Petite pause là, entre les deux. Et on va faire l'autre côté. Genou gauche à la poitrine. Les mains qui s'entrelacent au-dessus du genou gauche. Inspire ici. Expire, on ramène le genou vers la poitrine, le ventre s'étale. Inspire. On éloigne le genou. Expire. On ramène. On fait toujours aussi attention, j'ai oublié de le dire, mais à ce que le menton soit plutôt vers la poitrine que vers le ciel. On allonge l'arrière de la tête. Allez, encore 2 avec le périnée. Expire, périnée active, ventre s'étale. Encore une. Ok. La même chose avec la jambe droite tendue au sol, jambe active, les orteils vers le ciel, la cuisse qui résiste. Inspire ici. Expire, le ventre s'étale, on ramène le genou gauche vers la poitrine, la cuisse droite résiste. 2 encore avec le périnée actif. La jambe droite résiste. La dernière donc. Et puis à la fin de l'expiration, petite rétention. Et puis on relâche le ventre. Et on inspire. On relâche la jambe gauche, plante de pied au sol. On replie le genou droit, plante de pied au sol. Et puis on va ramener maintenant les 2 genoux à la poitrine, une main sur chaque genou et pourquoi pas les doigts qui regardent vers les pieds, ce sera plus facile. Les épaules restent relâchées. En inspirant, on éloigne les genoux de la poitrine, on tend les bras. En expirant, on ramène le buste, les genoux vers le buste. Inspire, on éloigne. Expire, on ramène. C'est la même chose donc avec les 2 genoux. On le refait encore 2 fois en y rajoutant périnée. Inspire. Expire, périnée actif. Ventre s'étale.
Encore une. À la fin de l'expiration, petite rétention. On relâche le ventre, le périnée. On inspire. Et on vient là entrelacer les doigts, par exemple, au-dessus des genoux si c'est possible, ou une main sur chaque genou, toujours comme c'est possible. On essaie de relâcher les épaules, de relâcher les bras, et ici on laisse un peu plomber. On laisse la gravité faire, on laisse descendre les genoux, les cuisses, sur la poitrine, sur le buste, sur le ventre. On laisse respirer librement. Et on observe surtout nos expires, le ventre qui descend. Puis on va laisser les genoux s'écarter sur les côtés et on va passer les bras à l'intérieur des genoux. On va passer les mains qui attrapent les chevilles par-dessus si c'est possible. Si c'est pas accessible, on attrape les mollets, les tibias, mais sinon on attrape les chevilles. On attrape les chevilles par-dessus donc et on laisse plomber ici aussi. On laisse la gravité faire. Donc les mains restent actives, on essaie d'avoir les bras le plus détendus possible, les épaules aussi se posent, on laisse les jambes se poser comme elles doivent, on laisse faire. Et ici, on va rentrer dans une respiration, on aura toujours l'expire dans le ventre, mais on va essayer de garder l'inspire dans la poitrine. Et inspire dans la poitrine, ça veut dire inspire autant vers l'avant que l'arrière de la poitrine et que les côtés, nos 360 degrés de la respiration. Ok, il y a le sol derrière, on essaye quand même. Inspire dans la poitrine, 360 degrés. Expire dans le ventre, et le ventre s'étale, s'étale. Et comme on inspire ensuite dans la poitrine, le ventre remonte moins. Et il continue de s'étaler à la prochaine expire. Ça nous permet de protéger le périnée, le dos, le ventre. Dernière. Ok. Puis on va relâcher la prise des mains, on laisse les jambes comme elles sont. On dépose les coudes au sol et on va mettre les mains sous les genoux. Ils supportent les genoux. Les pieds peut-être se relâchent un petit peu plus. Et on reste là. Encore 2 cycles. Inspire poitrine. Expire ventre. Un dernier, avec une petite rétention à la fin. Un cycle. Relâche le ventre, inspire. Et puis on va expirer en engageant le périnée pour ramener les genoux l'un vers l'autre. En contact. Et on entrelace les mains de nouveau, on laisse plomber un instant ici, le temps que ça décante. Et puis on va doucement rouler sur le côté, peu importe lequel. On va venir se redresser. On s'assoit pourquoi pas sur un support. À la maison, ça peut être un coussin, un bloc, un bolster si vous avez. C'est super. Ok. On s'installe en Svastikasana. C'est le tailleur. C'est-à-dire que je n'ai pas les pieds complètement rentrés ou pas à l'avant. J'essaie d'avoir les pieds alignés avec les genoux ici. Et j'ai un léger engagement. Je ne dis pas d'activer ça comme des malades, on va dire, mais je ne suis pas complètement relâchée non plus. Il y a une toute petite action ici. Cette toute petite action des tibias contre les tibias, ça m'aide à activer, enfin à plugger, à brancher mes fémurs dans le bassin et du coup à monter le sacrum et à allonger le dos. Si je relâche, il y a un petit affaissement, ça se sent. Alors que si j'active tout de suite, hop, il y a une petite élévation, c'est un peu plus facile d'élever. Ok, une main sur chaque genou et on va faire un petit tour pour réchauffer les cervicales. On va inspirer en levant le menton vers le ciel. Et on expire, menton, poitrine. On n'est pas obligé de faire des grosses amplitudes. On y va tranquille. On fait encore 2-3 à son rythme. Inspire, ciel. Expire. Poitrine.
dernier. Puis on va laisser le menton vers la poitrine. Et on va faire des rotations avec la tête. Petite rotation douce. Peut-être en inspirant vers l'arrière, en expirant vers l'avant. Si vous sentez que ce n'est pas OK pour les cervicales, parce que vous avez des soucis de cervicales, préférez faire plutôt de nouveau le oui-oui et puis non-non de la tête. Plutôt. Sinon, si c'est OK, rotation. Et encore une dans ce sens. On finit sur un mouvement vers le bas. Et puis on change le sens de rotation. Essayez de relâcher les traits du visage. Allez, la dernière. Menton, poitrine. Sur place, on inspire. Et à l'expire, on se grandit, on plante les fessiers dans le support, on déroule la colonne vers le ciel, sommet du crâne vers le ciel, épaules basses. On ouvre tranquillement les yeux si c'était fermé peut-être. Et puis on va venir entrelacer les doigts, retourner les paumes vers l'avant, on met les pouces en contact, on vient tendre les bras. Et ici, ce que je veux, c'est de la longueur dans les bras vers l'avant, mais je ne veux pas avoir les épaules débranchées. Je veux brancher les épaules dans leur articulation. Okay, épaules vers l'arrière. On est long dans les bras tendus. Okay. On inspire vers le ciel, on lève les bras. On fait attention à ne pas pousser dans le ventre comme ça, mais à tenir le ventre. Il faut arriver en haut. On s'ajuste, on redescend les épaules. Les bras tendus vers le ciel toujours, mais épaules basses et ventre tenu. On prend un cycle dans la poitrine. Expire dans le ventre. Inspire ici. Expire, on redescend les mains tranquillement. On décroise les doigts, on tourne les paumes vers le ciel, les dessus des mains descendent sur les cuisses, les épaules se relâchent, sommet du crâne vers le ciel. On va changer le croisement des jambes. Et on va faire la même chose avec l'autre croisement des doigts. C'est des fois un peu compliqué d'y aller. Donc, le plus simple, c'est d'aller dans le croisement dont vous avez l'habitude. Par exemple, là, moi, j'ai la main gauche par-dessus. Et du coup, hop, je change le croisement pour avoir la main droite par-dessus. Donc, c'est un croisement qui fait bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude de l'utiliser du coup. La même chose. Paume vers l'avant, pouce en contact, bras tendus, épaule dans épaule, et le ventre qui tient. Inspire vers le ciel. Expire, on redescend les épaules. Super. On respire là. Inspire dans la cage. Expire dans le ventre. Et puis inspire sur place. Expire, on redescend. Doucement. Les doigts se décroisent, les paumes vers le ciel, dessus des mains, sur les genoux, épaules qui se relâchent, sommet du crâne vers le ciel. Ok. Puis on va faire un petit tour vers un exercice de respiration qui est à cheval entre un pranayama, une respiration, et un kriya, une technique de purification. C'est Kapalabhati. Kapalabhati, ça veut dire, Kapal c'est le crâne, Bhati ça veut dire faire briller. J'ai fait des vidéos sur ça dans mon blog aussi, donc vous pouvez les retrouver. Il y a pas mal de choses d'aujourd'hui que vous pouvez retrouver dans la section blog. Donc le crâne, faire briller, donc on va faire briller la tête d'un côté, ça aide à, quand on est embrumé, nébuleux dans la tête, ça nettoie les méninges quelque part. Et en même temps, ça va venir travailler beaucoup sur la digestion. Donc si par contre on a eu des hernies, si on a
des douleurs dans le ventre vraiment aiguës, on y va doucement. Si on a le cycle pareil, on y va doucement. Et ça fait un petit peu hyperventiler aussi, donc pareil, tranquille si... tranquille. Ok, on va y aller par étapes pour le réviser ou le voir pour la première fois, peut-être pour certains. On va mettre une main sur le ventre pour bien le sentir et normalement c'est par le nez qu'on va respirer, mais là on va le faire par la bouche pour l'exercice, pour arriver à bien le comprendre. C'est un peu comme quand on tousse. Quand on tousse, le ventre rentre en même temps. Une façon de le penser, enfin de le voir qui est moins glam mais efficace, c'est quand on nous met un coup de poing dans le ventre. Je le fais un peu fort, mais vous avez le ventre qui rentre en même temps que le souffle sort. Donc c'est ça qu'on veut chercher aujourd'hui. Donc on va le faire ensemble. Voilà. C'est ça, le ventre rentre en même temps que le souffle. Super, on relâche. Quand on l'a, on peut passer à bouche fermée juste par le nez. C'est la même chose. Le ventre rentre en même temps. On expire d'un coup. Super. On relâche. On va le faire avec les inspires. Normalement, les inspires sont en contre-temps, on s'en occupera pas, mais pour le découper un petit peu, on va le faire avec des inspires. Donc, ce qu'on va faire, on va respirer ensemble. Ensuite, on videra notre air, on inspirera pour l'exercice et on fera expire, inspire, expire, inspire. On va le faire ensemble. Les yeux peuvent se fermer pour que le regard se tourne à l'intérieur. On retrouve une respiration naturelle. Et puis donc, on vide notre air. On inspire pour l'exercice. Et puis expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Dernier. Et on relâche. On relâche la main. On relâche le souffle. Ok. On va faire la même chose maintenant, la vraie version entre guillemets. On va plus s'occuper que des expires. Ça va être... Finalement, l'inspire, il se fait en contre-temps de manière instinctive. On n'en prend plus attention. On va mettre la main gauche sur le ventre, histoire qu'elle ne se sente pas délaissée non plus. Pour réussir à avoir ce contact main gauche, avoir le contact du ventre. On refait le même protocole. On retrouve la respiration ensemble. Naturelle. Puis on vide notre air. On inspire pour l'exercice. Et expire, expire. Le dernier, expirez, retrouvez votre souffle. Et on va faire une dernière série comme ça. Videz votre air. Inspirez. Expirez. Ok. Dernière. On relâche la main, on relâche le souffle. Ok. Souffle naturel. Et puis on va tranquillement descendre du support. On va mettre de côté. Et on va venir faire un Dandasana. On allonge les jambes, ça fait du bien après cette assise. Et on va activer les jambes ici. Parce que d'activer les jambes, c'est pareil, ça nous permet une élévation dans le sacrum, alors que aussi on relâche
tout de suite on sent que ça s'effondre un petit peu plus. Donc on active les jambes, le sacrum monte, et on va venir ici. Donc les jambes s'allongent comme si on était un long élastique pratiquement entre le pied et la hanche. On a des longues jambes actives, cuisses actives. Le buste aussi, entre le bassin, entre le périnée et le sommet du crâne, on est long aussi, comme si on allongeait un élastique. Et puis pareil avec les bras. Alors il y a des bras de longueur différente, donc peut-être qu'il vous faudra des blocs pour atteindre le sol parce que les bras sont courts. Peut-être que les bras atteignent le sol et que les bras se tendent d'ailleurs, ou peut-être qu'ils restent pliés, ça dépend. On emmène les épaules vers l'arrière, les coudes vers l'arrière. On essaie d'allonger les bras. Donc, on presse toute la main, pas que le poignet, jusqu'au bout des doigts on presse. Toujours épaules vers l'arrière, sommet du crâne vers le ciel. Et on fait un Jalandhara Bandha, c'est un loquet d'énergie au niveau du menton. On recule légèrement la tête et on fait un petit double menton. Pas très saillant, mais voilà. On regarde ses orteils, les épaules toujours vers l'arrière, les cuisses actives, et on retrouve notre respiration. Inspire dans la cage thoracique, les quatre angles, 360 degrés. Expire dans le ventre. Un dernier. Et on relâche. Ok. Et je vous montre, redescendez, enfin, on était peut-être à quatre pattes, ou regardez un instant. On va aller vers un Uddiyana Bandha. Donc dans le yoga, on a les loquets d'énergie. Il y a trois zones principales, au niveau de la gorge, au niveau du ventre et au niveau du périnée. Quand on active le périnée, Mula Bandha, ça s'appelle. La gorge, c'est le Jalandhara Bandha. Et le ventre, ça s'appelle le Uddiyana Bandha. Pareil, ça c'est super pour la digestion, à faire à jeun de préférence. Et le matin, du coup, hein, plus sympa. Pour commencer la journée, c'est super en début de journée. L'idée, on l'a déjà travaillé pour mes élèves, c'est de faire la fausse inspiration. Ça veut dire qu'à la fin de notre expiration, ce qu'on a travaillé jusque-là, on expire, le ventre rentre, et on sent un peu que le nombril rentre, mais la partie juste au-dessus du nombril, comme si elle voulait remonter vers le diaphragme. À ce moment-là, après, sans respirer, on fait comme si on allait inspirer, mais sans inspirer. On ouvre la cage. Et on essaie d'aspirer le nombril vers le haut. Et vous avez vu, ça fait, je vais vous montrer ici, on expire, sans respirer. Ça creuse et ça s'absorbe. Ça fait vraiment comme une aspiration. On sent vraiment comme si on essayait de rentrer nos organes à l'intérieur. Donc on le sent, quand on le sent pas mal cette aspiration, quand c'est fait, on le sent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le travailler à quatre pattes. On va venir à quatre pattes. On a bien toujours les doigts étalés comme des étoiles de mer pour avoir le poids pas seulement dans le poignet mais dans tous les doigts jusqu'au bout des doigts. Les épaules, dans les épaules, on n'est pas à éloigner les épaules là, mais essayer de brancher les épaules dans les épaules tout en allongeant la longueur des bras. Ok, et ici, on va retrouver notre respiration cage thoracique. Inspire, donc autant à l'avant, à l'arrière et sur les côtés. Et expire, le ventre rentre. Et cette fois, là, il y a la gravité qui n'est pas dans notre sens. On a besoin de plus d'action pour faire remonter ce nombril vers la colonne. Relâchez, inspirez, cage thoracique. Et expire, ça remonte. On essaie de faire la petite rétention à la fin pour que le haut du ventre monte encore plus vers le diaphragme. Okay. Relâchez. Et on va, sur la prochaine expire, faire cette fausse inspiration. Donc, inspire, cage thoracique. Expire. Le nombril rentre vers la colonne, remonte et même vers les poumons. À la fin de l'expire, rétention. Et on fait cette fausse inspire, on essaie d'ouvrir plus la cage, le nombril remonte encore plus. Et puis bien sûr, on relâche le ventre avant d'inspirer. Ok. On refait une deuxième fois. Inspire dans la cage.
Expire, le ventre remonte, 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 remonte. Et au maximum, rétention. Fausse inspire, la cage s'ouvre. On inspire le haut du nombril. L'aspiration, on relâche le ventre ensuite. Et on inspire. Voilà, vous me direz si vous avez senti. Et on va aller faire la même chose en chien tête en bas. Alors il y en a pour qui ça semblera plus facile, d'autres moins évident, vous verrez. On retrousse les orteils, on soulève les fessiers vers le ciel, on trouve une action dans les jambes, entre les pieds et le bassin c'est long, les ischions qui éclairent le plafond, la cage est libre, les bras toujours actifs. Ok, on fait exactement la même chose ici. Inspire la cage thoracique. Expire dans le ventre. Longue expire et ça remonte vers le diaphragme. Fausse inspiration en rétention. On aspire le ventre vers la cage thoracique. On relâche le ventre, on inspire. Faites une pause pour les genoux s'il y a besoin. Sinon, on fait une deuxième fois. Essayez de bien le sentir. Inspire cage. Expire ventre. La gravité nous aide là, avec ça remonte vers le diaphragme. Fausse inspire, on absorbe tout ça. On remonte le nombril. Et puis on relâche et on respire. Ok. Petite pause là. Vous me direz donc si ça a été plus efficace comme ça ou à quatre pattes. Et on va rassembler les gros orteils, descendre les fessiers sur les talons et descendre en balasana, si c'est confortable pour vous. Sinon, on pourra préférer peut-être aller dans les genoux pliés et la tête relâchée par-dessus si le balasana pour les genoux ou les hanches, n'est pas du tout accessible. Respirez ici, quelle que soit la position choisie. Ok. On a complètement relâché le ventre ici. On laisse faire tranquillement. Encore 2 cycles. Et puis on va ramener les mains vers les épaules. On va inspirer pour dérouler la colonne vers le ciel. Et on va faire quelques tensions. Je vais donner 2 options. Option 1, vous êtes confortable dans cette posture de Virasana et on va faire les torsions dans cette posture-là. Les premières en tout cas. Et pourquoi pas en mettre un bloc comme ça entre les pieds pour avoir un petit peu de support. On peut aussi avoir le bolster ici. Et si c'est vraiment pas du tout possible pour vos genoux, simplement jambes tendues. Et juste, vous répéterez 2 fois le jambes tendues qu'on va faire juste après. Mais si c'est possible, on vient ici, donc genoux pliés. Okay. L'idée, ça va être de voir des torsions sur 3 positions de jambes différentes pour voir justement quels sont nos enjeux quelque part dans ces postures et quand est-ce que c'est plus facile de monter ce sacrum et de faire ces torsions de façon efficace. Par exemple, vous voyez, je vais me mettre dans ce sens-là, mais moi, dans cette posture-là, au contraire, mon sacrum, il tombe vers l'avant. J'ai le ventre qui tombe vers l'avant, donc moi, dans cette posture, ça va être d'empêcher que ça tombe et de faire au contraire remonter tout ça vers le ciel. Donc ça, c'est ma forme à moi. Et vous, si elle sentir, c'est d'être dans cette posture-là où ça va vers l'arrière, le sacrum, il tombe. Du coup, il faut arriver à le faire monter, ou si vous êtes comme moi, à descendre, et il faut trouver cette stabilité. Ok. Une fois qu'on est là, qu'on a trouvé cette ascension du sacrum, ici, donc l'os plat, juste dans les fessiers, on va aller en torsion. D'ailleurs, si vous êtes sur un bloc, prenez quelque chose à l'arrière, parce que vous serez trop bas pour tourner. Peut-être un bolster, par exemple, pour atteindre la main à l'arrière. Ok. On va inspirer, donc sacrum qui monte, inspire ici, et sur l'expire, on va aller vers notre droite,
La main gauche, elle va croiser sur la cuisse droite. La main droite va aller à l'arrière. On va activer les bras ici. Et on respire ici, dans la petite torsion sur la droite. On essaie de garder cette ascension du sacrum, fessier, sommet du crâne long. Inspire, cage thoracique. Expire, ventre. Ok. On retrouve le centre. À l'inspire. Expire sur place. Puis inspire là. Expire de l'autre côté. La main qui traverse. La main gauche à l'arrière. Les bras qui s'activent. On s'installe ici. Inspire, cage. Expire, ventre. Donc là, on est vraiment dans un super travail pour la digestion. Inspire. On retrouve le centre. Et on va venir, sur l'expire, descendre les paumes au sol. On active les mains dans le sol et les bras aussi. Je n'éloigne pas mes épaules, je les branche dans les épaules. Épaule dans épaule. Une fois que c'est actif là, on essaie de ne pas envoyer tout le poids à l'avant, mais de garder les fessiers sur le bloc ou sur le bolster, là où vous êtes. On avance les mains vers l'avant, on garde une pression des mains qui pressent vers l'avant, mais le bassin qui résiste vers l'arrière. Ça fait deux directions. La tête peut se relâcher et on fait juste, allez, 2 cycles ici. Inspire, cage. Expire, ventre. Dernier. Ok. Et puis on recule les mains. On remonte. Et puis on vient libérer nos pieds. En levant les jambes à l'avant. On a peut-être plus besoin des blocs et du bolster du cou. Et ici, toujours la même idée. Les jambes qui s'allongent, qui sont actives pour que le sacre monte. Et c'est là où on voit, tiens, est-ce que déjà par rapport à la position d'avant, c'est pareil? Est-ce que c'est pas pareil? Est-ce que c'est plus facile de monter le sacrum ou au contraire, il descend plus vers l'arrière? C'est plus dur parce qu'il y a peut-être les disques aujourd'hui qui retiennent. Donc c'est à vous, j'ai pas la bonne réponse. C'est votre réponse à vous. Est-ce que c'est plus facile, moins facile? On fait la même chose. Ascension du sacrum vers le ciel, inspire là. Expire vers la droite. La main droite se pose à l'arrière, la main gauche traverse la cuisse droite. Inspire, cage. Expire, ventre. Oh. On retrouve le centre à l'inspire. Expire sur place. Puis inspire là. Expire de l'autre côté. Inspire, cage. Expire. On retrouve le centre. On expire sur place. Et on dépose les mains. La même chose ici. On descend les mains jusqu'à ce que ça ne puisse pas descendre plus bas, on va dire. Les épaules restent branchées dans les épaules. La tête regarde les genoux. Les cuisses restent actives. Inspire, cage. Expire, ventre. Ok. On redresse. Et on va faire la même chose avec le tailleur. Les jambes en croisement. Si c'est vraiment pas possible le tailleur, jambes tendues sur les côtés. Mais jambes tendues sur les côtés, ça ne veut pas dire jambes relâchées comme ça. On a les pieds qui restent actifs. Du coup, on revient ici. Pareil, même observation. Tiens, est-ce que dans cette posture, c'est plus facile ou c'est moins facile? Est-ce que c'est plus facile que comme ça à remonter, ou est-ce qu'au contraire il y a les hanches qui gênent et c'est encore plus facile, enfin moins facile d'élever le sacrum vers le ciel et la colonne? Pareil, c'est une observation et ça nous donne plein d'indications intéressantes sur ce qu'on a à travailler, justement. Ok. Sommet du crâne vers le ciel ici. Inspire.
Expire vers la droite. Inspire dans la cage. Expire dans le ventre. Et puis on retrouve le centre à l'inspire. Expire de l'autre côté. Inspire dans la cage. Expire dans le ventre. On retrouve le centre. Expire, on descend les paumes au sol. Pareil ici, il y a les fessiers qui vont avoir tendance à aller vers l'avant et du coup mettre du poids dans les jambes. On résiste avec les fessiers vers l'arrière, les mains qui pressent, épaule dans épaule. On descend peut-être un peu plus bas, mais on a la poussée des mains vers l'avant, les fessiers vers l'arrière, la tête relâchée. Inspire, cage. Expire. Ok, allez, on remonte. Et on va faire la même chose avec l'autre croisement des jambes. La même chose exactement. Inspire, ciel. Sacrum monte, monte, monte. Est-ce que c'est le même croisement? Est-ce que c'est plus facile, moins facile? Expire sur le côté droit. Inspire, cage. Expire, ventre. Et puis on retrouve le centre. Expire de l'autre côté. Inspire, cage. Expire. On retrouve le centre. Et on redescend les mains vers le sol. Et les bras qui se branchent, les mains aussi, les fessiers. On descend. On relâche la tête. Inspire, cage. Expire. Ok. Allez, on remonte. Et on va venir faire un petit tour par Malasana. Je prends un bolster pour que ce soit plus facile de s'installer. Je viens m'asseoir sur le bolster. On vient ouvrir, donc je mets les pieds proches du bolster. J'ouvre les pieds en canard le plus possible. Je passe les mains à l'intérieur. Peut-être que c'est bien ici, peut-être que c'est pas assez haut et que vous avez besoin d'un peu plus de hauteur. On voit tout de suite que c'est un peu plus facile. Mais, ou sinon, peut-être qu'on n'a pas besoin de tout ça et qu'on vient sans le bolster, avec les pieds au sol. Quelle que soit l'option qu'on ait choisie, on essaie de passer les coudes à l'intérieur des genoux et de descendre les mains alignées avec les coudes. Attention, pas plus bas. Vous voyez, là, je vais trop bas et du coup, c'est pas bon pour mon articulation. J'essaie de ne pas aller plus bas que la ligne des coudes. Ok. De là, on a une longue ligne périnée sommet du crâne. On essaie de ouvrir les épaules qui ont tendance à se refermer ici. On peut laisser les yeux se fermer. On fait juste 2 respirations. Inspire, cage. Expire, périnée qui monte, ventre qui s'étale. Encore une. Okay. On relâche. Ça, vous pouvez le faire à la maison, le matin, si vous êtes constipé. C'est quand même assez efficace. Quelques respirations, 8 respirations, c'est pas mal. Mais bon, c'est pas accessible pour tous les genoux, j'en conviens. Ok. On va finir au sol avec un dernier petit Uddiyana Bandha. Passez par le côté pour vous allonger. Et on va venir mettre nos genoux pliés, planque de pied au sol, le bloc sous le sacrum. Ouais, je mets bien sous le sacrum. Je ne suis pas dans les lombaires, attention, hein, bien sous l'os plat du sacrum ici. Et ici, on va retrouver notre histoire de Uddiyana Bandha, de la fausse inspiration. Simplement, inspire dans la cage. Expire, le ventre s'étale. Ça remonte. On descend ici vers le diaphragme. Fausse inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1
Et on relâche le ventre. On inspire. Là, il y a la gravité qui nous aide encore une fois ici vers la tête. Peut-être que c'est plus facile de sentir cette aspiration du haut du nombril vers les poumons. Vous me direz aussi laquelle des trois formes vous a été la plus bénéfique, on va dire facile. Allez, une dernière fois. Avec bouche ouverte, on expire. Vous verrez la différence comme ça. En vide, 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 tout l'air des poumons. Rétention. La fausse inspiration. Et puis on relâche le ventre. On inspire. Ok. Et on va le faire une dernière fois avec les fessiers en l'air. Donc on va presser les pieds, engager le périnée et on soulève les fessiers vers le ciel. Le plus haut possible. Ici, inspire. Dans la cage. Expire dans le ventre. On étale, on étale, on étale, on étale, on étale. Fausse inspire. On relâche le ventre. Et on inspire. On enlève le bloc, on expire, on redescend, vertèbre après vertèbre, jusqu'à ce que le sacrum se dépose au sol. Quelle sensation merveilleuse. On respire là. Et on va aller chercher notre posture finale, le Shavasana. On allonge les jambes, on relâche les bras. Peut-être qu'on vient récupérer le bolster pour le mettre sous les genoux, peut-être pas. Votre version. Une couverture sous la tête, une couverture pour ne pas avoir froid. Comme ça vous plaît. Et puis, comme au début de séance, on va replacer les mains sur le ventre. Et cette fois, on laisse le ventre complètement libre, après tout ce travail qu'on lui a fait faire. On sent sa danse sous nos mains, sa montée, sa descente. Puis on sent l'échange de chaleur entre les paumes et le ventre. Et cet échange de chaleur, on va l'accentuer un petit peu avec notre imagination. On va imaginer que nos paumes sont comme des paumes chauffantes électriques. Qu'elles chauffent, 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 chauffent tout notre ventre. Elles chauffent tellement que la chaleur se diffuse dans tout l'abdomen. Et puis dans tout le buste. Et puis tellement que ça se diffuse dans tout le corps. La chaleur dans tout le corps. Et puis sous nos mains, on ressent, outre la chaleur, l'énergie qui circule dans notre système digestif. On peut visualiser ce système digestif, la partie qui nous intéresse le plus, en tout cas aujourd'hui, entre l'estomac, les intestins, le côlon. Et dans toute cette zone, la lumière circule, l'énergie circule librement. La zone est libre. Ça circule. Je vous laisse prendre le temps qu'il vous faut pour, à
votre rythme, profitez encore un peu de ce Shavasana et à un moment le quitter. Je vous dis merci d'avoir été avec moi pour cette séance. Pas d'excès à Noël trop non plus quand même, même si on s'est bien préparé pour. En tout cas, s'il y a des choses que vous pouvez donc faire à la maison le matin, c'est ces respirations de barattage du ventre, le Uddiyana Bandha, le Malasana, quand on était avec le bolster sous les fessiers. N'hésitez pas à répéter. Je vous dis namasté. À bientôt. Prenez le temps qu'il vous faut.